Bonjour et bienvenue dans l'Académie. Aujourd'hui, on va discuter des 10 raisons, en fait j'en ai 11, 11 raisons pour lesquelles ton marketing ne fonctionne pas. Si ce n'est déjà fait, inscris-toi à la chaîne et pour ne manquer aucun contenu, clique sur la clochette, tu vas recevoir les notifications. Alors la mise en situation est celle-ci. Ça fait environ 5 ans que tu es dans un poste décisionnel, que ce soit en tant que travailleur autonome ou en tant qu'employé clé dans une organisation. Donc, tu es responsable du marketing et probablement aussi des communications. Tu as travaillé fort, tu travailles tout le temps, tu travailles très fort, tu essaies toutes sortes de choses, tu te renseignes beaucoup, mais tu obtiens des résultats mitigés. Tu es un peu découragé, tu as l'impression que tu travailles dans le beurre, mais tu te dis, si je travaille plus fort, je vais finir par obtenir des résultats, ça va finir par marcher. Tu continues, tu fonces. Je t'arrête ici tout de suite. Dans le fond, si tu te reconnais un peu ou beaucoup dans ce que je viens de décrire, il y a des raisons pour lesquelles tu as des résultats mitigés, voire pas de résultats. Nous, on observe chez nos clients, puis dans la communauté d'entrepreneurs en général, que les gens sont épuisés, souvent parce qu'ils ont l'impression de faire toutes sortes de choses, mais en même temps, ils ont des résultats, mais c'est pas à la hauteur de leurs attentes. Puis ça finit que les gens sont un peu déçus du marketing. Puis ça revient à dire ce que je me fais dire depuis bien longtemps, c'est que de toute façon, je m'occupe de mes ventes, puis tu sais, le marketing, ça se fait tout seul. Top! S'il vous plaît, on va regarder ensemble 10 raisons et probablement que tu vas trouver une ou plusieurs raisons qui expliquent les résultats que tu as. Et on te met sur des pistes de solutions pour trouver en fait des solutions puis les mettre en place afin de générer des résultats que tu veux puis même dépasser tes objectifs. En fait, j'ai dit que j'avais 10 raisons, mais j'en ai une 11e cachée à quelque part à la fin qu'on va te dévoiler. Alors, allons-y tout de suite. La première raison qui est en fait, sont toutes vraies, sont toutes super importantes. La première raison, c'est que tu ne connais pas vraiment ta clientèle cible. Connaître sa clientèle cible, ça veut pas seulement dire avoir l'impression puis savoir que en général c'est des femmes qui viennent me voir ou en général c'est plus les jeunes. Connaître sa clientèle cible, ça va au-delà du profil sociodémographique qu'on dit. Sociodémographique, c'est la description de l'âge, du sexe, du type de revenu ou en tout cas dans quel strate de la société ils sont. Ça va au-delà de ça. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut analyser quand on analyse sa clientèle cible et en faisant ce diagnostic-là de façon précise et poussée, on obtient beaucoup de résultats en fait et beaucoup de réponses et ça guide les stratégies. Donc, c'est vraiment une étape hyper importante de la base d'une stratégie. Alors, connaître ta clientèle cible. Le meilleur indice, là, qui me montre à moi souvent que les entrepreneurs ou les gens connaissent pas assez leur clientèle cible, c'est quand je demande connais-tu ta clientèle cible? Ah oui, je la connais, là, ça fait des années que je suis en affaires. Quand je me fais répondre ça, souvent, c'est un indice que l'analyse n'a pas vraiment été faite. Que c'est plus sur le fly, puis c'est plus de l'observation comme ça, mais que ça n'a pas été écrit, ça n'a pas été analysé, il n'y a pas eu de sondage ou il n'y a pas de données externes qui viennent appuyer puis bonifier là, les connaissances de l'entreprise sur ses cibles. La connaissance de la clientèle cible vient vraiment donner une directive aux actions, au ton, aux communications, au type de promotion, puis à l'ensemble des stratégies en com et en marketing que tu vas mettre en place.